Alors, cette vidéo est pour toi, docteur Ifoé, docteur Poissonnier. Il m'est parvenu que il y a 4 jours, le 1er septembre, tu auras fait une sortie sur le plateau d'Equinox Soir où tu aurais dit que il y a une réunion qui s'est tenue à Cologne entre la brigade anti-Sardinard et les membres du MRC, parmi lesquels le vice-président maître Emmanuel Sim et Wilfried Ekanga que je suis. Bon, ce n'est pas une surprise, on est habitué avec vous. C'est-à-dire que au RDPC, vous avez le mensonge collé au corps comme l'odeur du cadavre sur le corps de l'asticot. Mais il est quand même important d'établir la vérité historique des choses parce que on n'est pas aussi à l'aise que vous au milieu des odeurs nauséabondes. Vous aimez bien l'odeur fétide du mensonge parce que ça vous permet d'exister, mais nous on aime au MRC la clarté des faits. Je n'ai jamais rencontré Maître Emmanuel Sim dans la diaspora. On ne sait pas serrer la main, on ne sait pas parler. On a dû se frôler lors de la grande rencontre du 1er février à Paris, mais on n'a assisté à aucune réunion, d'aucun conclave, d'aucune brigade anti-Sardinard quelconque entre quatre murs, et je n'étais pas avec lui à Cologne. Je ne sais pas si tu as déjà mis les pieds hors du Cameroun. 90% des Camerounais n'arrivent pas à quitter le pays parce que justement, on est, comme Donald Trump le disait, un shithole country. Même si chez vous, là-bas, vous avez l'impression d'être dans un pays qui vaille la peine. Je ne sais pas si tu as déjà mis les pieds à Cologne. Je ne sais même pas si tu es en mesure d'aligner 3 phrases en allemand. Il est vrai que vous, là-bas, vous savez mieux sur l'Europe que où vous ne vivez pas, que nous qui y vivons. Il est vrai que à partir de là-bas, vous avez plus d'informations sur nous que nous-mêmes, mais je préfère te dire de grâce que la culture du mensonge que vous avez adoptée dans votre parti n'a pas porté des fruits cette fois. C'est resté inerte comme les tracteurs des bolovins. Donc, la vérité, la seule, c'était le 12 janvier 2019. C'était à Berlin. La brigade anti-Sardinard s'est retrouvée pour une de leurs réunions et il se trouve que j'étais par hasard dans la ville. J'ai profité de ces circonstances pour les rencontrer et leur présenter le programme de résistance de Maurice Kamto entre Camerounais. C'était avant que vous ne tiriez sur des femmes à Douala le 26 janvier 2019 et que, en guise de réaction, ces gens-là ne décident d'aller prendre d'assaut les ambassades. Et comme vous avez vampirisé toute une nation, vous avez mis dans la tête de vos compatriotes que tirer sur des femmes était moins grave que prendre d'assaut de simples bâtiments que vous appelez institutions alors que vous êtes incapable de les entretenir et que vous facturez les demi-photos 300 fois plus cher que leur prix normal. Après ce jour, je n'ai plus jamais eu de réunion avec une brigade anti-Sardinard quelconque. Il n'y a plus, je n'ai participé à aucune cotisation et je n'ai été dans aucune procédure d'achat d'armes pour quoi que ce soit. Alors quand tu sors des absurdités du genre le MRC est une sorte de sponsor entre guillemets de Phil Marshall et que les meurtres qu'il y a actuellement au Nozo sont à mettre à notre actif. Ça aussi c'est très bien, c'est formidable. C'est-à-dire, vous avez ourdi un conflit envers vos compatriotes. Des avocats et des enseignants sont venus revendiquer pacifiquement, vous leur avez tapé dessus et vous réussissez l'exploit incroyable de vous mettre dans la tête que c'est vous les bons, que c'est vous les gentils. Des gens viennent vers vous en revendiquant ce que de droit, conformément à ce que la Constitution, la loi fondamentale leur autorise. Vous sortez la matraque, vous sortez les militaires, vous sortez les gros bras pour les tabasser, pour les brimer, pour les opprimer. Et lorsque certains d'entre eux se radicalisent et veulent se détacher dans du noyau de Yaoundé, vous décrétez que c'est eux les méchants et que c'est vous les bons. Vous réussissez à vous convaincre qu'il y a une différence entre ceux qui ont mis 5 balles à Moyoka dans la tête d'une petite fille de 4 mois, Martin, sont différents de ceux qui ont assassiné Florence Ayafor. Vous réussissez tout autant l'exploit de vous dire qu'un personnage sinistre comme Paul Atanganji, qui a ordonné qu'on tire sur des femmes devant un hôpital, est différent de ceux qui organisent actuellement la riposte au Nozo. Je ne sais pas comment vous réussissez une telle sorcellerie politique, mais en tout cas, je vous tire mon chapeau. L'équation cependant des Phil Marshall et autres, elle est très simple. Un peuple qu'on martyrise sans arrêt, un peuple qu'on infantilise, un peuple qu'on écrase de manière impunie, finira tôt ou tard par se rebeller. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Abraham Lincoln, le président américain. On peut tromper, je cite,
une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Je ne t'apprends rien. C'est un adage devenu célèbre et qui s'est d'ailleurs avéré à travers l'histoire. Sauf qu'au lieu de prendre conscience de cela au Cameroun, vous avez pensé que vous allez martyriser un peuple ad vitam aeternam et qu'il n'allait pas réagir. Ça a commencé dans la zone anglophone et j'ai envie de te dire que l'Amazonie actuelle va bientôt se nationaliser. Vous êtes enfermé dans une bulle où vous avez pensé que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, sauf que Yaoundé bientôt va suffoquer parce que ce que vous avez fait aux Amazoniens, aux anglophones et qui les a transformés en Amazoniens, vous êtes en train de faire exactement la même chose sur la rive droite du Mongo. Naïvement, vous croyez que les francophones sont des peureux, des timides, que vous allez continuer à écraser sans qu'ils ne ripostent. Or, vous plantez vous-même les germes de votre chute. Des dictateurs comme Mussolini, Mobutu Sese Seko et autres étaient plus grands que Paul Biya, étaient plus sûrs que Paul Biya. Ils ont quand même été renversés. Nicolae Ceausescu en Roumanie se prenait pour, on l'appelait justement le firmament de l'humanité. Et malheureusement pour lui, à Noël, carrément, il a été renversé par un peuple qui en avait ras-le-bol. De la même façon donc que les peuples se sont révoltés, de la même façon que les Maliens sont allés cueillir Ibrahim Boubacar Keïta de son palais il y a quelques jours, de la même manière, bientôt, très bientôt, les Camerounais iront cueillir Paul Biya comme un hérisson du palais des taudis, le demi-dieu que vous avez créé. Même s'il est incapable de monter 3 marches sans être soutenu, ce demi-dieu-là sera totalement déchu, comme le dragon dans la Bible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête que les gens qui combattent contre vous sont des méchants sans vous pencher sur l'origine d'une histoire. Vous me rappelez, en tout cas après ce que tu as dit, ce que Malcolm X disait 5 jours avant sa mort, c'était le 16 février 65 à New York. Il parlait de la communauté blanche qui écrasait les Noirs. Il disait: ils nous accusent de ce dont ils sont coupables, c'est cela être un criminel. Et dans l'histoire, les criminels, c'est vous. C'est-à-dire, ce que vous faites aux autres, vous réussissez à vous placer après dans le rôle de victime. Le film Marshall que vous avez créé en Amazonie, vous accusez les autres d'être le sponsor de film Marshall. En ce moment même, vous êtes en train de créer d'autres films Marshall. Ailleurs, que pensez-vous que le peuple se dit ? Que croyez-vous que le peuple pense de vous quand il vous voit emprisonner un petit garçon de 18 ans alors que les principaux tricheurs pour l'histoire de l'office du baccalauréat sont à Yaoundé, assis avec vous? Que pensez-vous que le peuple se dit quand vous prenez une femme de ménage, vous l'incarcérez pendant 9 mois, quand vous prenez un Wilfred Sioé qui est venu en visite privée pour sa famille, vous l'incarcérez, vous le condamnez il y a 3 ans, quand vous brisez le bras de Mamadou Mota, quand vous ouvrez justement le crâne de ce Sioé, quand vous faites perdre ses 2 jambes à coups de torture à Ibrahim Bello, quand vous faites perdre son bébé à Astocho, quand vous tirez sur Michel Ndoki, quand vous molestez Rosange Djimeni, qu'est-ce que vous croyez? Ce sont les germes de l'Amazonie. En fait, la surprise, c'est que le peuple camerounais tout entier ne se soit pas encore radicalisé. Mais de toute façon, rassure-toi très cher frère, le vin est tiré, il ne reste plus qu'à être bu. Vous avez répandu la poudre partout, il ne reste plus que le départ de flammes. Et contrairement à ce que vous croyez, le peuple connaît ses bourreaux. Le peuple ne se livrera pas de manière arbitraire à un autre geyser comme le geyser de sang que vous avez créé au Nozo. Le peuple foncera droit vers Paul Biya et ira le cueillir comme le hérisson qu'il est. C'est aussi simple que ça. Ça fait partie de l'histoire des nations, ça fait partie de l'histoire intégrante des peuples. C'est inéluctable, c'est inévitable. Et vous êtes même d'ailleurs inconsciemment tout aussi convaincu que non, puisque vous gesticulez, vous vous agitez derrière un parti dont on dit qu'il est politiquement mort. Il faut être totalement irrationnel pour poursuivre un parti dont on dit qu'il n'a aucune base politique significative. Mais comme la rationalité, le culte de l'illogisme et le paranormal fait justement partie de votre mode de vie, ce n'est pas une surprise, en tout cas en ce qui me concerne quand je regarde ce type d'agitation. Maintenant, ce que je viens d'établir concernant la brigade anti-Sardinard, Emmanuel Sim, etc. est la seule et unique vérité, loin des inepties que tu es allé débiter il y a 4 jours sur le plateau d'Equinox. Je ne suis pas surpris, cela dit, parce que, de toute façon,
Quand on vous retire le tribalisme d'État, quand on vous retire la violence policière, quand on vous retire les intimidations, les brimades, les violences et les réseaux, il ne vous reste que le Congo sale comme mirage pour exister. Il faut bien combler le vide. Donc ce n'est pas une surprise de toute façon, mais il faut bien méditer sur tout ce que je viens de présenter parce que ça arrivera. Ce n'est pas de la prémonition, mais vous avez vous-même créé les germes de quelque chose que vous ne contrôlez plus. Et comme vous êtes cynique, comme vous êtes dans une mégalomanie totalement perverse, vous êtes incapable de faire un mea culpa et de reconnaître que vous avez totalement été à côté de la plaque. Comme vous ne voulez pas apprendre par justement l'anticipation, ben vous allez le découvrir par la souffrance. Les rôles seront inversés très bientôt et celui qui était le prédateur et qui martyrisait et qui utilisait tout un peuple comme son marchepied sera bientôt le marchepied de ce peuple-là. Tu peux le t'en tenir pour dit. Tu peux te l'en tenir pour dit parce que voilà, on n'y peut rien, c'est la marche des nations. Il y a quelques années, vous avez vampirisé le peuple en lui faisant croire une image divine d'un président. Vous avez habitué le peuple à se considérer comme sans valeur et du coup, il ne revendiquait rien. Vous avez entretenu l'idée selon laquelle revendiquer son droit, c'est tenter un coup d'État. Vous avez entretenu l'idée selon laquelle le président est le chef du peuple alors que l'État c'est le peuple et que le président est à son service. Vous avez entretenu l'idée qu'il faut attendre les élections pour renverser un président alors que la fainéantise, la corruption et la barbarie d'un souverain sont des éléments qui confèrent à un peuple la légitimité mais totale de le renverser parce qu'on n'est pas dans la monarchie, on n'est pas dans la dynastie. Le peuple, quand il constate que la personne qu'il a embauché, c'est-à-dire le président, est incompétent, est fainéant, est nullissime, comme c'est le cas dans la rivière des crevettes, ce peuple, à ce moment-là, a la latitude, voire l'obligation de dire à ce souverain, dégage de là. C'est pour ça que dans la foulée, je vais terminer avec justement un proverbe allemand que j'ai pour toi. C'est-à-dire que quand quelque chose te dépasse, puisque je t'ai exposé la vérité des faits tout à l'heure, quand quelque chose te dépasse, quand tu n'as pas la maîtrise d'un dossier, d'une actualité, abstiens-toi, c'est-à-dire ne t'ingère pas dedans, ça te dispensera de dire des âneries, même si la honte chez vous est devenue totalement légale et que ça ne vous dérange plus. Je te le dis donc en allemand facile, voilà, quand un ouais te pâche, ferme-la.